Salut à tous, aujourd'hui je voulais trouver une petite niche pour créer une app dans le domaine de l'hypnose. Alors on va regarder un petit peu tout ça rapidement, je vais essayer de faire plus court que d'habitude parce que c'est trop long, c'est chiant. Alors, déjà j'ai trouvé l'app qui va être un peu dominante sur le marché FR. C'est auto-hypnose avec Psychonaut. Donc Psychonaut, j'ai regardé un petit peu. Ils ont une chaîne YouTube, ils sont deux, ils font des vidéos. C'est pas des vidéos très virales, hein, c'est des vidéos plutôt qui déversent beaucoup d'informations, mais qui sont pas forcément super faciles à regarder non plus. Donc ils ont quand même des bonnes vidéos, hein, 47 000 et tout ça, donc ils en font régulièrement. Donc voilà, donc c'est normal qu'ils aient leur petite app qui marche bien. Elle est payante, donc a priori, faut payer pour quasiment tout. Il y a quasiment rien de gratuit. C'est 20 € par mois, c'est assez cher pour une app comme ça. Donc, comme ils ont une audience et de ça qui sont bien implantés, ils peuvent se permettre. Mais, alors déjà, le marché anglo-saxon, il reste aussi de la place, hein, j'ai regardé. Et là, on n'est plus dans ce genre de revenus. Lui, a priori, il se fait 7K par mois, ce qui est déjà pas mal. Hein. Bon, après, s'il va en France, il peut diviser par deux. Donc, là, ça reste moyen, mais bon, je suppose qu'il a d'autres sources de revenus. Hein. Mais sur le marché anglo-saxon, on peut vraiment multiplier par 10. Hein. C'est littéralement le multiple qu'on va avoir. Après, bien sûr, il y a plus de concurrence, donc il faut être meilleur pour référencer son app, il faut être meilleur pour faire une app de bonne qualité. Il faut pouvoir gérer les réseaux sociaux en anglais et tout ça, donc ça demande plus de travail. Ok. Alors, pourquoi je pense qu'il y a une opportunité sur ce marché-là? Alors, déjà, encore une fois, j'ai l'impression de me répéter, mais je pense que c'est un marché sur lequel on peut intégrer encore une fois de l'IA, que ce soit pour l'hypnose en soi, même si ça apporte pas forcément une valeur ajoutée énorme en soi, que ce soit une voix enregistrée qui essaye de vous hypnotiser ou plutôt une IA. Même s'il y a des voix IA qui sont très très bonnes, qui sont très graves, très agréables à écouter. Donc je pensais surtout, je crois que c'est Eleven Lab, ils ont quelques voix. J'avais déjà essayé, je crois que c'est une qui s'appelle Kaloum, qui est particulièrement agréable. D'ailleurs, beaucoup de chaînes YouTube qui utilisent des IA et tout ça pour faire les voix utilisent Kaloum. Très agréable. Ça peut potentiellement aider. Donc pour l'hypnose, il faut vraiment se mettre, avoir une voix vraiment qui nous plonge. Mais on peut aussi avoir des hypnoses plus personnalisées. Et ça, j'ai pas l'impression qu'ils le font eux. Donc voilà. Ils ont une app très basique. Hein. Il n'y a pas grand-chose de terrible. Hein. C'est juste que vu que ils ont une petite chaîne, ils ont une petite audience, du coup, ils profitent, ils capitalisent sur leur petite audience. Ils ont raison. Mais on peut clairement faire mieux. On peut clairement faire mieux parce que déjà pour quelqu'un qui va se lancer là maintenant, son but ça va pas être de concurrencer frontalement leur chaîne YouTube. Je les connais pas dans le détail, mais ça doit être des spécialistes, sûrement. Donc voilà, ils disent une plateforme pédagogique et tout ça. Donc ça, nous on s'en fout, on n'est pas là pour faire du pédagogique. On est là pour faire une application qui marche. Donc pour faire une application qui marche, on va se concentrer plutôt sur les shorts, les contenus courts, et faire quelque chose de plus stimulant et qui va donner vraiment envie aux gens d'aller voir notre app. Donc j'avais vu cette chaîne-là, que j'avais vu sur une vidéo d'Antoine BM, si vous connaissez. Ce gentil garçon, il nous fait de l'hypnose un peu impressionnante dans la rue, etc. Donc ça pourrait être une piste peut-être pour chercher des clients potentiels, justement, de faire des vidéos où dans la rue, grâce à l'application, on filme des gens en train de se faire hypnotiser par une application. Donc on comprend pas, ils se font hypnotiser par un téléphone et tout ça. Enfin, ça peut vraiment être viral, quitte à peut-être un petit peu insister là-dessus, mais bon, tout en restant, voilà quoi. Vous voyez ce que je veux dire. On n'est pas forcé d'être toujours ultra franc sur les résultats. C'est pas ce qui marche. Hein. Ce qui marche, c'est les résultats impressionnants. Ils seront pas forcément ultra impressionnants. Donc, si certaines personnes sont très réceptives à l'hypnose, et ben profitez justement de ces personnes-là comme lui le fait. Et je trouve que c'est une très bonne idée. Donc ce genre de contenu ramènera beaucoup plus de gens sur l'application que leur contenu à eux, qui est, pour pas dire, on va pas dire chiant, mais ça reste très informatif et ça, et c'est pas ça qui va ramener beaucoup de monde, quoi. Donc bien sûr, il y a aussi un intérêt pour eux, c'est que leur audience va être plus fidèle, hein, donc ils vont avoir des gens sur le plus long terme, alors que en faisant des shorts et tout ça, vous allez vous retrouver avec une masse de clients,
vous allez faire beaucoup d'argent à un moment T et ça risque de petit à petit de descendre si vous n'arrivez pas à gérer continuellement le flux de nouveaux clients. Voilà. Ok, on va pas perdre de temps, on va noter directement, voir ce que cette idée vaut. Donc on a vu là, ils font 7000. Je pense clairement que même en ciblant que le marché français, on peut faire au moins autant qu'eux. Assez facilement, en assez peu de temps en réalité, parce qu'avec les shorts ça peut aller très vite. Vous pouvez utiliser même Facebook, même des trucs comme ça, des trucs que plus personne n'utilise. Il y aura toujours des gens, des boomers qui sont sur Facebook et qui seront intéressés par ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à aller sur des réseaux sociaux complètement pourris, parce que là il y a aussi un marché à faire. Ok, alors pour la note, rentabilité de la concurrence. Là on est sur du 11. Clairement, c'est pas un marché énorme, surtout marché francophone. J'ai regardé quelques apps par-ci par-là. Ils se font pas des millions, ça c'est sûr. Mais franchement, si vous arrivez à vous faire un petit 7K en side business, je pense que ça plairait à la plupart des gens qui regardent cette vidéo. Donc, demande du marché. Bah là, encore une fois, moi je mettrais plutôt 13 parce qu'il y a quand même une certaine demande, surtout dans les pays anglo-saxons. Alors le problème c'est qu'il faut pouvoir faire les vidéos en anglais et tout ça, donc si vous faites à partir d'une IA, faut vraiment réussir à faire un truc qualitatif derrière, parce que sinon ça va pas être bon et vous allez avoir des mauvaises reviews et tout ça, et puis ça va pas, voilà. Alors saturation du marché, là on peut mettre moi je mettrais un 16 parce que clairement surtout sur le marché français il y a rien, puis il y a quasiment rien, donc c'est gratuit, on va dire, c'est vraiment gratuit. Monétisation potentielle, là on est sur du 15, facile de monétiser. On peut clairement par exemple faire une échelle de puissance, on va dire, d'hypnose, et mettre les meilleurs contenus qui hypnosent le plus derrière une barrière payante, et comme ça vraiment attiser la curiosité des gens, que ce soit pas forcément super cher, hein. On peut mettre un truc genre peut-être débloqué pour quelques euros et tout ça. Comme ça, on va dire que même les jeunes qui ont pas énormément d'argent, ils vont pas se sentir genre un gros trou dans leur budget, quoi. Donc ça dépend aussi de votre cible, hein. Si vous décidez de cibler des jeunes avec les shorts et tout ça, mais il n'y a pas que des jeunes sur les shorts, hein. Là, il faudra mettre des prix peut-être un petit peu inférieurs, mais vous allez faire plus de masse. Si vous voulez plus aller sur des réseaux sociaux comme Facebook et tout ça, là vous pouvez mettre des prix un peu plus élevés, mais vous allez peut-être avoir un peu moins de clients, donc à voir. Opportunité d'amélioration, là honnêtement je mets du 16 parce que clairement là il y a beaucoup à faire. Encore une fois, toujours IA, coaching, ce qui n'est pas fait, tout ce qui est lié à la santé, à l'hypnose et tout ça, ils le font que partiellement et tout ça, donc il y a beaucoup de choses à faire là-dessus. Technologie disponible, bon bah c'est disponible, hein. Il y a rien de particulier, on peut mettre 16, hein. C'est disponible, il y a rien de, il y a les voix IA, on peut même mettre des vidéos IA, donc il n'y a pas de problème, tout ça tout est faisable, parce que je pense que la vidéo est là sur ce créneau-là peut être vraiment important. Barrière à l'entrée, on va mettre 14 parce qu'il n'y a pas une énorme barrière à l'entrée en soi, même si comme d'habitude, il faut quand même savoir coder, faire un petit peu d'IA, mais c'est moins nécessaire potentiellement. Là, ce qui va être le plus important pour cette app, je pense que ça va être de réussir à faire des contenus vraiment avec une grande viralité. Et ça, c'est pas toujours facile, mais sur de l'hypnose, sur du spectacle comme ça, c'est quand même faisable. Donc sans avoir des millions de vues, vous pouvez quand même avoir pas mal de prospects, donc de clients. Coût de développement. Là, on est sur du 14. Ça, c'est pas un coût de développement extraordinaire. Encore une fois, l'IA n'est pas forcément obligatoire. Donc, quelques vidéos, quelques trucs, ça peut être vite fait. Bien sûr, la création de vidéos et de shorts, ça peut être un peu long. Donc, ça peut, encore une fois, un coup d'opportunité. Mais pour le reste, non, il n'y a pas de problème. Ça devrait pas être quelque chose de très dur à faire, même un petit peu le week-end de temps en temps, voilà, quoi. Facilité d'acquisition d'utilisateurs. Là, je vais mettre 15 parce que si vous savez faire un petit peu de contenu, ça va être extrêmement facile. Si vous ne savez pas du tout faire de contenu, c'est comme pour tout, hein. Maintenant, vaut mieux vraiment passer par du contenu pour faire la publicité de ces produits, quoi. Rétention des utilisateurs. Alors là, tout dépend de la stratégie que vous adoptez. Donc, si vous faites des pubs, par exemple, ça peut être sur Facebook et tout ça, même si je suis pas sûr que ce soit
c'est assez cher et c'est de moins en moins rentable, Facebook, Instagram, donc faut se méfier un petit peu. Plutôt peut-être des contenus organiques, hein. Je pense que ça peut être déjà bien de voir si les contenus organiques marchent. Si ça marche, ensuite commencer à faire de la pub là-dessus, qui me paraîtrait plus compliqué peut-être à mettre en place, mais à voir. Donc tout ce qui est lié à la pub et tout ça, généralement, quand on lance la pub, ça marche. Dès qu'on arrête la pub, c'est fini, on coupe le robinet, il n'y a plus rien. Donc ça va être un peu le cas, surtout si vous ciblez une audience un peu jeune. Avec les shorts et tout ça, il peut y avoir un short, un TikTok qui est viral et de ça, et hop, pendant 3 semaines, vous avez énormément d'utilisateurs et d'un coup, plus du tout d'utilisateurs. Donc faites attention à pas vous faire avoir, à pas commencer à investir trop en voyant une croissance énorme parce que ça peut redescendre d'un coup. Donc je vais mettre 12 là-dessus parce que la stratégie qui me paraît la plus facile pour s'implanter dans ce thème-là et pas forcément une stratégie de long terme. Alors différenciation et innovation, là on va être sur du 14 parce que en soi il n'y a pas besoin de se différencier énormément. Juste un système de paiement un peu moins agressif et du contenu de qualité avec un contenu viral sur les réseaux sociaux, ça suffira largement, sans trop de problèmes normalement. Si vous faites plusieurs centaines de milliers de vues sur des shorts et que vous n'arrivez pas à faire quelques milliers de téléchargements, c'est que vous avez mal dû mettre en place votre appel à l'action à la fin de votre short peut-être. Donc voilà. Évolutivité, bah là je vais mettre 12 quand même parce que je pense qu'il y a plein de choses à faire, même se diversifier, il y a plein d'autres trucs qui sont liés à l'hypnose et tout ça. Donc à voir sur le long terme d'avoir une base d'utilisateurs on va dire solide, mais vraiment moi je vois cette app là plus comme quelque chose, un one shot quoi. C'est un one shot, c'est quelque chose qui va vous prendre peut-être 6 mois et pendant 6 mois il va vous rapporter beaucoup de cash, ensuite ça va s'assécher, donc peut-être pour relancer d'autres projets par derrière et tout ça, donc je suis pas sûr que ce soit intéressant sur le long terme, parce que organiquement il n'y a pas l'air d'avoir un trafic exceptionnel là-dessus, donc c'est à vous d'aller chercher le trafic, et les gens vont pas forcément rester derrière, si vous restez bien sûr encore une fois dans le milieu francophone, hein. Si vous partez en anglais etc., là encore une fois il y a moyen de garder sur du long terme des clients, d'avoir quelque chose de rentable aussi sur le long terme. Donc voilà, donc on se retrouve avec une note de 14. Moi je trouve que c'est pas trop mal. C'est vraiment un projet, j'ai même hésité à vous en parler parce que je me suis dit bah c'est plutôt facile à faire, il n'y a pas une grosse demande technique. C'est un projet personnellement que je pourrais faire en quelques mois sans trop de problèmes, sans trop déranger mon emploi du temps. Donc je me dis voilà, bon après j'en trouverai d'autres, vous n'en faites pas pour moi. D'ailleurs, demain, il y en aura d'autres déjà, donc, mais je trouvais ce projet particulièrement intéressant. Alors, les gens aiment bien souvent avoir une machine à cash qui dure et tout ça, mais personnellement, je suis quelqu'un qui aime beaucoup investir, donc j'ai des petites rentes de mes investissements, et du coup, d'avoir un gros montant de cash comme ça d'un coup, moi ça m'intéresse parce que je pourrais investir ce cash et il me rapportera sur le très long terme. Donc si vous voulez tout dépenser d'un coup ou réinvestir aussi, ça vous pouvez réinvestir dans une autre société et tout ça. Ça peut être un tremplin parce qu'il y a beaucoup d'apps ou de SaaS qu'on pourrait faire, mais ça demande des fois 20, 30 000 pour être sûr de pouvoir bien s'implanter dans le marché. Il y a quand même une petite barrière à l'entrée. Donc si vous avez besoin d'un peu de cash et vous voulez juste pas utiliser votre propre cash que vous avez de votre travail et que vous préférez que ce soit votre side business qui finance ça, bah vous pouvez faire ce type d'application et derrière débloquer un peu de sous pour vous lancer dans un projet plus sérieux, plus long terme. Voilà. Donc je fais une vidéo tous les jours sur des opportunités qu'on a pour le moment sur les applications mobiles. Après, j'irai plus sur les SaaS, etc. Peut-être même les API, les plugins, etc. Donc, on va voir. Donc, tous les jours, je fais ça. Si ça vous plaît, si vous trouvez des opportunités et tout ça, pour vous développer ou faire développer, hein, parce que si vous avez les moyens, vous pouvez tout à fait faire développer les applications. Je vous rappelle, c'est quand même des idées que je vous pose, hein, c'est pas des recommandations absolues, faites ça, parce que même si sur le papier, ça peut paraître beau, dans la réalité, des fois, ça l'est pas. Hein. On peut jamais deviner. Si c'était sûr à 100% qu'un business allait marcher, tout le monde le ferait. Donc là, il y a aucune certitude, bien sûr, jamais de certitude, mais quand même, il y a potentiellement de l'espace. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Donc si ça vous plaît, abonnez-vous. Bye!